Donc nous continuons avec des illustrations du phénomène de la dynamique de la végétation. Pour cela, nous allons donner des exemples de succession des associations végétales. Avant de commencer les exemples de succession d'associations végétales, donc les illustrations de la dynamique de la végétation, je vais faire un petit rappel concernant les étages de végétation qui sont donc retenus au Maroc, présents au Maroc. Bon, alors au Maroc, un modèle d'étagement de la végétation est retenu. D'après des auteurs tels que Ben Abid et Ashhal, ce modèle semble mieux correspondre à la réalité marocaine. Il semble mieux correspondre aux conditions du milieu et de la végétation. Bon, alors ce modèle, donc nous allons le présenter donc on va commencer à partir donc, des altitudes les plus basses et nous allons vers les altitudes les plus hautes. Donc, on commence par l'étage de végétation inframéditerranéen. Alors, ce modèle, cet étage inframéditerranéen correspond au domaine floristique macaronésien. Ensuite, nous avons donc un peu plus en altitude, on trouve le thermoméditerranéen, puis le mésoméditerranéen, le supraméditerranéen, le montagnard méditerranéen et finalement l'euroméditerranéen. Alors l'euroméditerranéen, il se distingue des autres étages de végétation par le fait qu'il ne contient pas de forêt. Il n'y a plus de forêt dans l'euroméditerranéen. Le seul arbre qui existe est Juniperus turifera. Donc c'est un arbre qui organise des steppes arborées. Donc il y a aussi des steppes épineuses. Alors voilà, pour les donc vous allez après, c'est-à-dire quand on va présenter nos exemples, vous trouverez ces termes-là de inframéditerranéen, thermoméditerranéen, etc. Donc c'était juste une parenthèse pour vous expliquer ce que c'est que cet étagement de végétation, donc retenu au Maroc, est retenu grâce à des auteurs, des auteurs tels que Ben Abid et Ashhal qui ont trouvé que ce modèle correspondait le mieux au contexte marocain. Donc, je continue sur le rappel de tout à l'heure. Donc, quand je vous avais parlé d'étage inframéditerranéen, donc il correspond au domaine floristique macaronésien. Alors, il est caractérisé par la présence d'espèces généralement grasses et à fil. Donc les plantes, pour s'adapter aux conditions du milieu macaronésien, retiennent de l'eau dans leur tissu. Elles deviennent alors grasses. Ou bien elles perdent leurs feuilles, elles deviennent à fil. Donc avec le temps, elles vont devenir à fil. Ce sont des plantes qui n'ont pas de feuilles du tout. Ce sont des stratégies d'adaptation de la végétation aux conditions de ce milieu, donc à climat macaronésien. Bon, alors, on revient à notre série inframéditerranéenne. Alors, la série inframéditerranéenne d'Acacia gumifera, définie par Ashhal et Hall en 1980, se trouve dans les bioclimats arides supérieurs et semi-arides inférieurs à variantes tempérées. Du point de vue géographique, cette série se trouve dans les Jbilet, le Haouz et dans la partie méridionale du Tedla. Alors, donc, on commence par le premier schéma, c'est le petit a qui correspond au peuplement climatique. Alors, ces peuplements climatiques se trouvent seulement dans les zones maraboutiques. Ils n'existent plus
que dans les zones maraboutiques, c'est-à-dire autour des marabouts. Hein. Je vous avais dit la dernière fois qu'autour des marabouts, la végétation est sacrée et donc n'est pas touchée par l'homme. Elle est donc, elle se conserve, hein, donc elle se conserve plus, elle conserve plus son état naturel. Hein. Donc voilà, l'état climatique ne s'observe plus que autour des marabouts. Ailleurs, la série inframéditerranéenne d'Acacia glumifera se trouve dans des états très dégradés. Hein. Donc, on commence par le petit a ici, hein, le schéma. Donc, nous avons une végétation pluristratifiée avec la présence d'Acacia glumifera dans la strate arborescente, dans la strate arbustive et également dans la strate herbacée. Donc, l'Acacia glumifera dans ce climax-là se trouve donc dans un état bien conservé. Elle se régénère bien, elle se renouvelle bien. D'accord? Elle se régénère bien également. Donc, vous voyez, la présence d'Acacia glumifera dans la strate herbacée, dans la strate arbustive et dans la strate arborescente montre que l'arbre est bien portant et physiologiquement en bonne santé. Bon. Alors, donc, remarquez que donc voilà, nous avons une formation pluristrate, mais également un sol qui est bien développé. D'accord? Donc le sol ici, il est bien développé. Hein, donc regardez son épaisseur. Donc voilà. Si les conditions se dégradent, donc en dehors de ce territoire maraboutique où la végétation se conserve, d'accord? Donc si, donc en présence d'une forte activité humaine, donc une forte action du surpâturage, d'accord, la végétation va se dégrader. Et nous allons obtenir le petit b ici. Regardez la taille de l'acacia qui a diminué. Donc là, c'est une structure matoralisée. Hein, donc, où on observe donc l'acacia à l'état arbustif. À l'état arbustif. Donc, il est à l'état arbustif. Donc, nous observons également une diminution de l'épaisseur de la couche de sol. D'accord? Donc, la couche humifère diminue de taille, diminue d'épaisseur plutôt. Hein. La couche humifère diminue d'épaisseur. Donc, vous voyez que donc, sous l'action de la pression anthroposogène, nous avons ici un matoral, d'accord? Hein, donc un matoral d'Acacia glumifera hein, qui s'installe sur un sol également, donc qui subit également cette action de dégradation. Alors on passe de B à C. Alors C, regardez ici, nous n'avons plus de strate arbustive, même la strate arbustive a disparu ici. Nous n'avons que la strate herbacée. Donc, ce sont des thérophytes, des plantes annuelles. Hein, des plantes annuelles qui passent leur saison estivale sous forme de graines. D'accord? Donc voilà, et vous observez une diminution encore plus poussée de l'épaisseur du sol. Donc la couche humifère, elle a presque disparu ici. Hein, donc, et la couche, donc même le substratum calcaire ici, le substratum géologique qui est calcaire ici, hein, donc il a diminué d'épaisseur. Hein, donc, voilà. Alors, donc on passe à petit d. Donc là, l'homme va intervenir. Donc l'intervention de l'homme ici se fait par le reboisement. Donc plantation de plants d'Opensia ficus indica à droite, à gauche. Donc à gauche ici, nous avons donc l'homme a planté Opensia ficus indica. À droite, l'homme a planté Pinus alepensis. D'accord? Donc là, nous avons deux types de reboisement.
À droite, un reboisement à base de Pinus halepensis et à gauche, un reboisement à base d'Opuntia ficus indica. Alors, donc, on passe de petit d à petit e. Alors, le E ici, il montre deux zones, à gauche et à droite. Donc, à gauche, nous avons donc l'espèce introduite qui est bien sûr Opuntia ficus indica. Alors, cette espèce introduite donc s'est développée, d'accord, et elle est arrivée à établir un état d'équilibre avec l'espèce autochtone qui est ici, regardez l'arbre ici, ou bien l'arbuste, ou hein, c'est l'arbuste d'Acacia glumifera. Il se réinstalle dans la zone, il s'est réinstallé dans la zone après sa disparition complète. Hein. Remarquez que dans le C, il avait complètement disparu. D'accord? Donc le fait d'avoir reboisé avec Opacia ficus indica, hein, donc a permis de le donc lui a permis de se donc de reconquérir, si vous voulez, son territoire, hein, de se réinstaller sur son territoire originel. Donc voilà, Opuntia ficus indica est arrivé à établir un état d'équilibre avec l'espèce autochtone en favorisant sa régénération. Elle a favorisé sa régénération. Hein, donc Acacia, Acacia glumifera s'est réinstallé donc, dans la zone. Alors ici, à droite, nous avons donc le pin d'Alep qui est dans un état dégradé, regardez. Mais nous avons également donc l'Acacia glumifera qui a repris, qui s'est réinstallé. Hein, donc le pin d'Alep, il a péri, et le gommier, hein, le gommier c'est le nom vernaculaire d'Acacia glumifera. Acacia glumifera est appelé aussi le gommier du Maroc. Donc le gommier a reconquis son territoire en tendant à réorganiser son climax. Alors il va éliminer le pin d'Alep, l'espèce alloctone. Il va éliminer l'espèce alloctone qui est l'espèce introduite qui est le pin d'Alep. Donc remarquez l'épaisseur de la couche humifère qui est redevenue, donc la couche humifère elle est redevenue épaisse. Et donc, il y a une reconstitution du sol ici, carrément. Il y a une reconstitution du sol. Donc voilà, donc le reboisement a aidé l'espèce autochtone qui est Acacia glumifera. Il a aidé cette espèce autochtone à se réinstaller et à reconquérir son territoire. Donc finalement, la série inframéditerranéenne d'Acacia glumifera ici passe par plusieurs stades, d'accord? Chaque stade correspond à un groupement végétal, une association végétale. Donc le groupement, donc ici, ce stade-là correspond à une association végétale qui est à l'état climatique. Alors B, c'est une autre association végétale, le C, c'est une autre association végétale. Alors quand on reboise, c'est également ici, nous allons démarrer, hein, donc amorcer deux associations végétales différentes, hein, qui sont bien illustrées dans le schéma E. Voilà. Donc voilà la série évolutive qui passe par plusieurs stades évolutifs. Chaque stade évolutif va correspondre à une association végétale. Alors toujours la série on donne ici l'exemple d'une série inframéditerranéenne d'Argamia spinosa qui se trouve dans le Souss et dans la région d'Agadir. Bon voilà, donc attendez. Je reprends le stylo. Donc voilà, le A, c'est une formation climatique, mais avant le A, hein, la série inframéditerranéenne d'Argamia spinosa.
Elle a été définie par Ben Abid en 1982 et elle se trouve dans les bioclimats arides et semi-arides inférieurs à variantes chaudes et tempérées. Et donc, du point de vue géographique, cette série occupe le littoral marocain plutôt. Donc, elle se trouve dans le littoral marocain entre Souera et Sidi Ifni. Elle se trouve également dans la plaine du Souss, hein, dans les parties occidentales du Haut Atlas et de l'Anti-Atlas, à l'est de Roumanie et à l'ouest de Berkane. C'est là où on peut trouver donc euh, cette série inframéditerranéenne à différents stades évolutifs, bien sûr, hein. Donc, elle se trouvera donc, dans ces territoires, dans toutes ces zones-là géographiques. On va observer la série inframéditerranéenne d'Ariane Spinoza sous différents stades évolutifs. Alors, l'exemple pris ici se trouve dans le Souss, hein, dans la région d'Agadir. Bon, alors le schéma ici dans le A présente donc la série inframéditerranéenne d'Argania Spinoza se trouve ici dans son état climatique, hein. Donc l'état en équilibre avec les conditions du milieu. Donc l'arganier est en équilibre avec les conditions du milieu. Donc l'arganier va se retrouver ici à l'état. Donc on peut l'observer. On observe les pieds d'arganier dont la strate arborescente, la strate arbustive et la strate herbacée. Donc, comme tout à l'heure, donc ici, l'arganier se renouvelle bien, il se régénère bien. Donc, il est dans un état d'équilibre, hein. Donc, un état d'équilibre, il est bien conservé ici. Alors, regardez la couche de sol, elle est bien épaisse. Et la couche humifère est également épaisse ici, hein. La couche humifère est également bien développée. Bon, alors il est rare de trouver donc l'arganier aujourd'hui au Maroc à l'état climatique. Donc, c'est observé seulement dans de très rares cas à proximité de marabouts ou bien dans des Indes qui sont donc quand même bien conservés. Bon, en passe donc quand la formation végétale subit une forte pression anthropique et ésogène, une forte pression de l'homme et de l'animal. D'accord? Donc on va passer ici au stade évolutif B, qui correspond à une autre association végétale. Alors cette association végétale dans le B, elle ne contient que la strate arbustive. Alors, elle est formée de ligneux bas, seulement de ligneux bas, c'est-à-dire des arbustes à petite taille, hein. Donc, alors, observez que là, ici, que dans le P, la couche humifère, elle a diminué d'épaisseur. Donc, la dégradation est plus poussée au niveau du C, où la couche humifère a complètement disparu. Même, on commence à assister à une érosion du substratum géologique. Le substratum géologique commence à subir une érosion ici. Alors, seuls quelques herbacées sont observés, hein. Donc, les herbacées, hein, c'est une formation thérophytisée, donc de thérophytes, hein, une formation de thérophytes, une association végétale qui est constituée seulement de thérophytes. Alors, ces thérophytes, qui sont donc des plantes annuelles qui disparaissent lors des saisons défavorables. Alors, quand elles disparaissent lors des saisons défavorables, alors donc le sol subit une forte pression de l'érosion, hein. Donc, l'absence des arbustes aussi favorise cette érosion. L'absence des arbustes favorise l'érosion du substratum géologique à ce niveau-là, au niveau du C. Alors le B, hein, il est pareil qu'ici, donc c'est une association végétale formée d'arbustes de petite taille. Donc c'est une formation, c'est une association végétale à ligneux bas. Alors ici, le C également, c'est un stade ultime de dégradation, hein. Le C correspond à un stade ultime de dégradation. Il est constitué de groupements de thérophytes seulement. Bon, alors regardez donc là, ce territoire-là, il correspond à ce territoire ici. Donc on assiste
à des donc l'action de la pression anthropique ou bien zoogène, la pression est différente sur ce territoire-là. D'accord? Alors, elle est moins accentuée dans les B, mais plus accentuée dans le C. Hein, donc, par exemple, le territoire ici subit une action, une pression de dégradation moindre comparée à la pression de dégradation que subissent les parties C. D'accord? Donc voilà, ce territoire-là, il correspond à ce territoire-là. Mais il subit des pressions de dégradation différentes. Hein, donc en fonction des zones. Donc cette zone-là, il subit une forte pression anthropique, une pression anthropique assez importante quand même. Mais elle n'est pas aussi importante que celle que subit la partie C. Voilà. Donc voilà, ici également, nous avons une série inframéditerranéenne avec différents stades euh, évolutifs, évolutifs. Donc ce il faut retenir ici, bien sûr également, que la disparition de la couverture végétale a entraîné la réduction, voire la disparition de la couche humifère, de l'horizon humifère. Alors, on passe à la série thermoméditerranéenne de Pistacia atlantica. Donc, je vous rappelle que Pistacia atlantica est un arbre qui était bien prospère au Maroc, qui était bien développé au Maroc. Il possède une amplitude bioclimatique très importante. Alors, mais il occupait finalement des écosystèmes très développés, surtout dans la basse Melouia, dans la plaine des Enguèdes, au sud des Blisnessen, et dans les plateaux de l'Oriental. Dans ces trois zones, le euh, pistachier de l'Atlas possédait donc dans ces zones, il possédait il organisait des écosystèmes très très développés. Mais aujourd'hui, tous ces écosystèmes se sont éteints, ils ont disparu sous la pression anthropique. Alors, ils ont disparu sous la pression anthropique, surtout sous la pression. Donc, surtout parce que l'homme les a complètement rasés pour installer des cultures. Hein. Donc, l'homme a complètement rasé ces écosystèmes pour installer des cultures. Bon, alors on commence par le petit A ici, qui est climatique. C'est une formation climatique avec Pistacia atlantica dans la strate arborescente, dans la strate arbustive, dans la strate herbacée. C'est donc l'arbre ici se renouvelle bien, il se régénère bien, il est bien portant, il se trouve dans un état physiologique bien important, donc bien développé. Donc il est dans un bon état physiologique. Il est dans un bon état physiologique. Hein. Donc la formation végétale ici, ou bien l'association végétale ici est une association climatique. Hein. Mais en fait, donc dans la réalité des choses, réellement, Pistacia atlantica ne se trouve dans cet état que dans quelques individus d'association autour des marabouts. Ailleurs, c'est surtout ces états-là que nous observons. Ou bien on observe le pistachier de l'Atlas sous forme de pieds isolés. Donc dans tout le Maroc, on l'observe, surtout dans la partie nord du Maroc, les 2 tiers, donc je pense à partir du Souss, donc vers le nord, on le trouve surtout sous forme de pieds isolés. Donc voilà, on passe de A à B, quand le milieu subit une forte dégradation, une forte pression anthropique et une forte pression de pâturage, par exemple. Donc nous allons passer au stade B.
hein, où Pistacia atlantica se trouve à l'état arbustif avec Ziziphus lotus, hein, donc un autre arbuste qui se trouve dans le cortège floristique du pistachier de l'Atlas, d'accord? Donc Pistacea atlantica, Ziziphus lotus et d'autres arbustes dans le B. Donc c'est une association végétale de ligneux bas qui dérive directement du climax donc Apistacia atlantica. Alors regardez ici, nous avons donc la couche de sol qui est encore bien importante, donc qui est quand même évoluée ici, hein, donc comme là, hein. Ici, donc nous avons une couche de sol assez importante. Là aussi, la couche de sol se conserve encore relativement, elle se conserve relativement ici, mais pas pour longtemps, puisque dans le C, elle va disparaître complètement, hein. Donc la couche humifère va disparaître complètement dans le C, hein. Donc le C, c'est un groupement avancé de dégradation. C'est une association végétale qui dérive, hein, également, donc qui dérive d'une formation Apistacia atlantica, hein. Donc on peut dire que le A, donc le stade A va donner le stade B, qui va donner le stade C, qui va donner le stade D, hein, dans le temps. Ça, c'est dans le temps, hein. Ça se passe dans le temps. Alors, le stade C, c'est un état de dégradation avancée. C'est un stade de dégradation avancée plutôt. Et le stade D, c'est un stade de dégradation ultime, si vous voulez. Très dégradé ici, hein. Les conditions du milieu sont très dégradées et la végétation est très dégradée également. Alors, nous n'avons que des terrophytes ici et la couche humifère a complètement disparu. On commence même à assister à l'érosion du substratum géologique qui est apparent ici, hein. Donc le substratum géologique ici, il affleure, hein. Il n'est pas couvert par le sol, hein. Le sol a complètement disparu, hein. Nous n'avons que on a directement le substratum géologique qui affleure et donc qui va être érodé sous l'action de la pluviométrie et du vent, etc. Des conditions atmosphériques, des conditions donc aussi bien naturelles que anthropiques, hein. D'accord, donc voilà, donc en cas de reboisement, donc on peut reboiser par différentes essences végétales. Alors, en fait, l'expérience a montré, hein, donc sur le territoire du pistachier de l'Atlas, l'expérience a montré que le thuya euh, de Berbérie, c'est-à-dire Tetraclinis articulata, donne les meilleurs résultats en tant que, donc, il arrive à se développer très convenablement dans le territoire de Pistacia atlantica. Alors, le schéma ici montre un reboisement à base de Pinus halepensis. D'accord? Alors, Pinus halepensis, également, comme tout à l'heure, il va aider, hein, le pistacier de la classe à reprendre, hein, donc, mais il ne va pas pouvoir survivre sur ce territoire-là, il va être éliminé. Donc, le pin d'Alep ne supporte pas les conditions du milieu ici. Il va être éliminé également. Donc voilà pour les différents stades évolutifs, d'accord, de la série thermoméditerranéenne de Pistacia atlantica. Alors ces stades évolutifs sont observés dans l'espace, sur des territoires donc éloignés les uns des autres, mais ils s'observent également dans le temps, hein. C'est donc le A, le C, le D dérive du C, le C dérive du B et le B dérive du A. Alors, la série thermoméditerranéenne de Quercus coxifera, elle se trouve, donc cette série se trouve dans le rift central calcaire. Alors, elle a été définie par Benabid en 1982.
C'est une série qui occupe les revers méditerranéens de la chaîne Riffen et des massifs d'Ebnisnessen. Elle se trouve aussi dans les environs de Taza. Alors, donc, du point de vue bioclimatique, elle occupe le semi-aride supérieur, le subhumide, l'humide et le perhumide. Alors, chaud, donc ces bioclimats dans leur variante chaude, tempérée et localement fraîche. Alors, donc, le A, ici, donc, voilà, je reprends le stylo. Donc, le A correspond, alors le A correspond à une association climatique qui n'existe plus que autour des marabouts, comme tout à l'heure, hein. Donc, cette formation climatique ici n'existe que autour des marabouts. D'accord? Donc, Quercus coxifera à l'état arborescent, à l'état arbustif bas et à l'état herbacé aussi. Donc, à l'état marabouti, donc autour des marabouts, donc Quercus coxifera se renouvelle encore bien. Donc, il est en bonne santé. Il est encore en bonne santé autour des marabouts. Alors, ici, voilà, on assiste à la disparition de la strate arborescente et de la strate arbustive haute. Nous n'avons que la strate arbustive basse. D'accord? Donc dans le B, nous avons un mattoral de dégradation assez poussé, puisqu'il n'y a que c'est un mattoral de ligneux bas. Regardez l'épaisseur du sol qui a diminué par rapport à ici. Donc vous voyez, l'épaisseur du sol a diminué, la couche humifère a diminué d'épaisseur. Alors, si la pression anthropique est encore plus accrue, on passe au stade de dégradation C. C'est un groupement de caméphytes. Des caméphytes, c'est-à-dire des ligneux bas et même très bas. Des caméphytes ici, c'est-à-dire que nous n'avons pas, c'est encore arbustif ici, hein, c'est encore des ligneux. Mais des lignes bas, comme par exemple, donc, en fait, non, oui, ici, regardez, la couche humifère a complètement disparu ici. Le sol est très superficiel, hein, on dit ici que le sol est superficiel. Par contre, ici, le sol est relativement profond. Donc ici, le sol est superficiel. D'accord? Donc bientôt, le sol ici va disparaître et la couche et le substratum géologique va affleurer. Donc le fait qu'il affleure va l'exposer à l'érosion. Donc on passe à C, plutôt, pardon, à D, d'accord, où même ces caméphytes ont disparu, et là nous n'avons que des thérophytes. C'est un groupement de thérophytes. Dans le D, nous avons un groupement de thérophytes. Alors, sur certains territoires de la série thermoméditerranéenne de Quercus coxifera, l'homme a introduit le pain d'Alep. Alors, c'est le E ici, l'introduction du pain d'Alep. Alors, le pain d'Alep s'est développé et il a favorisé la réinstallation du Quercus coxifera. Donc Quercus coxifera dans le F ici, alors il a pu se réinstaller. D'accord? Donc ici, nous assistons à une sorte de cohabitation du pain d'Alep et de Quercus coxifera. Hein, donc nous n'avons pas ici de pain d'Alep qui est supprimé, qui est dégradé, qui est éliminé, hein, par l'espèce autochtone. Donc l'espèce autochtone et l'espèce allochtone cohabitent ensemble sur ce territoire. Donc le pain d'Alep, il supporte les conditions du milieu et il arrive à cohabiter avec Quercus coxifera. Avec Quercus coxifera.
Alors, remarquez qu'il y a une reconstitution du sol en parallèle avec la reconstitution de la végétation. D'accord? Donc, en reconstruisant le climax, on reconstruit le sol également. Alors, le dernier exemple que nous donnons, c'est l'exemple d'une série thermoméditerranéenne à Juniperus phoenicea sous espèce Ilcia, définie par Ashhal en 1980, qui se trouve et qui est observée dans la Mehdia, au niveau des différents systèmes dunaires euh, de la Mehdia. De l'ouest vers l'est, hein, de l'océan vers le continent, donc de l'ouest vers l'est, on observe d'abord des différents systèmes dunaires. Alors, le premier système dunaire est formé de dunes blanches d'âge rarbien. Elles sont vives, elles sont dites dunes blanches vives car elles sont formées de sable mobile. Ensuite, les dunes grises qui sont fixées, hein, elles sont d'âge mélahien. Alors, nous avons la Daya de Sidi Bouraipa, et après la Daya, il y a les dunes consolidées, hein, du quaternaire, qui ont l'âge du quaternaire, donc d'âge oulgien plutôt, hein, dunes consolidées d'âge oulgien. Donc ici, les dunes sont tout à fait consolidées. Mais avant, donc à l'ouest par rapport à la Daya, les dunes sont fixées, mais non encore consolidées. Mais donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le temps, ce qui se passe ici dans l'espace, de l'ouest vers l'est, peut se passer dans un point donné, ici, il peut se passer ici, dans le temps. Donc, du point de vue végétation, ici, sur les dunes blanches vives d'âge rarbien, hein, la végétation ici, ou l'association végétale ici, est caractérisée par Ammophila arenaria, Erragium maritimum et Hypomea stolonifera. Par contre, ici, sur les dunes grises fixées d'âge mellahien, bon, alors ces dunes grises fixées d'âge mellahien, donc en 1965, il n'y avait que des acacias. Donc il y avait une végétation donc, introduite dans le but de fixer ces dunes. Cette végétation était donc surtout, elle était surtout sous forme d'acacia, acacia cyclops et acacia cyanophylla, qui étaient introduits ici, hein, sur ces dunes-là, dans un but de les fixer. Non, parce que c'était avant des dunes qui étaient mobiles. Donc il a fallu les fixer en introduisant des espèces telles que Acacia cyclops et Acacia cyanophylla, qui sont des espèces donc capables de résister sur des milieux mobiles, du sable mobile. Donc une fois ces dunes fixées, l'espèce autochtone de la zone, qui s'appelle donc Juniperus phoenicea, a pu se réinstaller. Donc aujourd'hui, nous assistons ici, nous observons plutôt ici une végétation donc en équilibre avec les conditions du milieu et organisée essentiellement par Juniperus phoenicea. Donc voilà, à droite, donc par rapport à la Daya, c'est-à-dire à l'est, voilà. À l'est par rapport à la Daya, on observe également une formation végétale organisée par Juniperus phoenicea et Retama monosperma. Donc voilà, donc le climax se trouve sur certaines parties de ces dunes maritimes, donc telles que ici, là par exemple, on assiste donc aujourd'hui à la formation végétale ici est à l'état climatique, elle est en équilibre avec les conditions du milieu, hein, donc sur les dunes consolidées, dans certaines zones qui sont bien conservées, la végétation est climatique. Donc il existe également des groupements de dégradation, Aretama monosperma. Donc un peu plus à l'est, donc on trouve des groupements de dégradation
organisés essentiellement par étamins monosperma. Et puis on trouve des groupements athérophytes, donc qui correspondent à l'état, donc à un stade ultime de dégradation qui s'appelle l'herme. D'accord, donc ici par exemple, hein, c'est des hermes Asphodélus microcarpus. Voilà. Donc, il existe aussi des groupements nitrophiles, hein. Donc, les groupements nitrophiles, c'est des groupements qui se développent là où il y a beaucoup d'activité humaine, beaucoup de déchets humains, beaucoup de détritus, hein. Donc, c'est là où donc, ces groupements nitrophiles se trouvent un peu partout, hein, sur les dunes, les différents systèmes dunaires. Donc, à chaque fois qu'il y a un milieu où il y a des déchets, où on rejette le reste donc, de l'activité humaine quelconque, donc il y a des groupements nitrophiles qui se développent. Donc voilà pour la média.